Madame Dornano, bonjour. Bonjour. Le scandale sanitaire du chlordécone dans les Antilles françaises fait couler beaucoup d'encre. Cet insecticide utilisé dans les bananeraies menace pour plusieurs siècles les habitants, les animaux, pollue les sols, l'eau, bref, l'environnement au sens large. S'agit-il d'un scandale d'État selon vous? Évidemment, puisque sa toxicité est connue depuis 1963, alors que la France l'a autorisé via des dérogations pendant 30 ans, jusqu'en 1993 dans les cultures de bananes des Antilles pour éliminer un insecte nuisible, le charançon du bananier. Les effets catastrophiques de ce pesticide ont été très tôt reconnus. Dès 1977, il fut interdit aux États-Unis. Dès 1979, l'Organisation mondiale de la santé le classe comme cancérogène possible. En cause, disons-le, la complicité des ministres de l'Agriculture successifs. Ils ont, contre le bon sens, le plus élémentaire, autorisé la commercialisation du produit, n'écoutant que les voix des puissants groupes industriels qui ne voulaient pas se séparer d'une telle source d'argent. Les dirigeants de l'époque ont sacrifié le bien commun pour des intérêts à court terme et on connaît le résultat aujourd'hui. De manière effrayante, ce produit reste présent dans la terre et dans l'eau jusqu'à 700 ans. Les animaux sont contaminés par ce pesticide, tant sur terre que dans les fonds marins. Les poissons et les mollusques pêchés vont ensuite transmettre cette toxicité à tous les êtres vivants. Au bout de la chaîne, les victimes sont les habitants de ces îles. Les ouvriers agricoles, tout d'abord, exposés si longtemps à ce poison, beaucoup d'entre eux ont développé des maladies mortelles. Le Fonds mondial de recherche contre le cancer a classé la Martinique en 2010 comme première zone mondiale en matière de cancer de la prostate. Le président Macron a déclaré jeudi dernier lors d'un déplacement en Martinique, je cite, l'État doit prendre sa part de responsabilité dans le scandale environnemental du chlordécone. C'est donc la première fois qu'un dirigeant français reconnaît la responsabilité de l'État dans ce dossier. Que pensez-vous de ces déclarations? Comme à son habitude, M. Macron se moque du monde. Cela fait plus de 50 ans que la toxicité du chlordécone est connue. Les gouvernements et les responsables de la filière étaient dûment informés des dangers de cet insecticide, et ce, bien avant l'arrêt de sa fabrication. Et pendant ce temps, en France, le ministère de l'Agriculture renouvelait sciemment les autorisations de vente. Quelle est la réponse de M. Macron face à ce scandale? Pas grand-chose. Il promet une augmentation de 900 000 € sur 2 ans du budget affecté au contrôle des aliments. Concernant l'indemnisation des victimes contaminées pendant des décennies avec la complicité de l'État français, il refuse l'hypothèse d'une indemnisation individuelle. Il prétexte que les preuves de causalité entre le cancer et le produit ne sont pas suffisamment établies. En clair, M. Macron reconnaît la responsabilité de l'État, mais refuse d'admettre qu'il s'agit d'un empoisonnement collectif. Cette attitude est au mieux irresponsable, au pire criminelle. Ce dossier du chlordécone ressemble à s'y méprendre à d'autres scandales sanitaires bien connus des Français. Je pense à l'amiante ou plus récemment au glyphosate. Bien sûr, comme on dit, l'histoire se répète. Tout d'abord, des industriels peu scrupuleux découvrent un produit miracle qu'ils présentent comme indispensable. Ensuite, dès que le monde scientifique alerte sur la dangerosité avérée de ce produit, ses fabricants lancent des campagnes de promotion auprès des décideurs politiques pour le maintenir autorisé le plus longtemps possible, afin de garantir leurs profits. Par exemple, les dangers de l'amiante pour la santé étaient connus dès 1890. Pourtant, il ne fut interdit qu'un siècle plus tard, causant la mort de milliers de personnes dans le monde. De même, le chlordécone fut classé cancérogène possible dès 1979, mais il fut commercialisé encore 20 ans. Quand nos responsables politiques prendront-ils enfin la mesure du danger? Aujourd'hui, le glyphosate est un cancérogène probable, selon l'OMS. Pourtant, l'Europe a renouvelé l'année dernière son autorisation comme substance active, et ce, pour 5 ans. Il est donc d'une urgence vitale de rompre avec le pouvoir des lobbies et de changer complètement de modèle de production. La préservation de l'environnement et de la santé publique
doit être la priorité absolue des décideurs politiques. De manière générale, le cadre de l'Union européenne ne nous permet pas de placer ces préoccupations au centre de la décision. Chaque jour, les groupes de pression qui connaissent parfaitement les rouages des institutions européennes n'hésitent pas à mentir aux élus s'il le faut et œuvrent à défendre leurs intérêts financiers. Ce scandale du chlordécone nous démontre une fois encore l'absolue nécessité de retrouver notre pleine souveraineté économique, agricole et alimentaire. Nous ne pouvons pas laisser un tel scandale sanitaire se reproduire. Merci beaucoup Mireille Dornano pour cet éclairage. Merci à vous.